Si en 2026, tu as l'impression d'être de plus en plus seul, même entouré, même connecté, même présent aux yeux du monde, alors il est important que tu comprennes une chose essentielle. Ce que tu ressens n'est pas un isolement social, c'est un détachement intérieur progressif. Le monde dans lequel nous vivons pousse à la vitesse, à la comparaison et à l'exposition permanente, mais très peu d'êtres humains prennent encore le temps de réfléchir, de ressentir et de comprendre ce qu'ils vivent réellement. Quand tu ralentis, quand tu refuses inconsciemment de participer à cette course sans direction, tu commences à te sentir en décalage, comme si tu marchais dans une direction opposée à la foule. Cette sensation de solitude apparaît souvent quand tu ne te reconnais plus dans les discussions, les priorités et les ambitions qui t'entourent. Ce n'est pas que tu rejettes les autres, c'est que ton esprit réclame plus de profondeur que ce que la plupart des échanges peuvent offrir. La solitude devient alors un espace de lucidité, parfois lourd, parfois inconfortable, mais incroyablement révélateur. Elle t'oblige à écouter tes pensées sans distraction, à faire face à tes doutes, à tes peurs et à tes véritables aspirations. Beaucoup interprètent cette phase comme un vide à combler, alors qu'elle est en réalité une phase de clarification. C'est dans ce silence que tu réalises ce qui compte vraiment pour toi, ce que tu refuses désormais de tolérer, et ce que tu n'es plus prêt à sacrifier pour être accepté. La solitude te retire les béquilles émotionnelles et te confronte à ta propre responsabilité, celle de donner du sens à ta vie sans attendre qu'on te le fournisse. Ce processus est exigeant, car il te force à abandonner certaines relations, certaines habitudes et parfois même certaines versions de toi-même. Mais il t'offre en échange une chose rare, une stabilité intérieure indépendante des circonstances. Peu à peu, tu apprends à être bien en ta propre compagnie, non pas par résignation, mais par compréhension. Tu comprends que la paix intérieure ne vient pas de la quantité de personnes autour de toi, mais de la qualité de la relation que tu entretiens avec toi-même. Cette solitude n'est pas une destination finale, c'est un passage nécessaire. Elle prépare un esprit plus clair, des choix plus justes et une vie plus alignée. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu réaliseras que ce moment où tu t'es senti le plus seul était aussi celui où tu étais le plus proche de devenir quelqu'un de profondément authentique. Se sentir seul n'est plus une exception, c'est presque une conséquence naturelle d'un monde qui va trop vite, d'un monde saturé de bruit mais affamé de sens. Et si tu ressens cette solitude plus intensément que les autres, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu es conscient. La majorité des gens remplissent chaque instant par des distractions, des conversations vides, des relations superficielles, non pas parce qu'elles les nourrissent, mais parce qu'elles les empêchent de se retrouver face à eux-mêmes. Toi, tu ressens ce silence intérieur, ce décalage, cette impression d'être présent dans un monde où tout semble artificiel. Et cette sensation est dérangeante, car elle t'oblige à regarder en toi sans filtre, sans masque, sans validation extérieure. La solitude agit comme un révélateur brutal. Elle met en lumière ce que tu es réellement quand personne ne te regarde, quand les applaudissements cessent, quand les écrans s'éteignent. Beaucoup interprètent ce moment comme un échec social, alors qu'en réalité, c'est souvent le début d'une maturité intérieure. Les esprits qui évoluent s'éloignent naturellement de ce qui est creux, répétitif et sans profondeur, et ce mouvement crée une distance avec ceux qui restent attachés au confort du superficiel. La solitude n'est donc pas toujours une perte, elle est parfois une sélection. Elle t'apprend à ne plus dépendre du regard des autres pour exister, à ne plus mesurer ta valeur à travers l'attention que tu reçois, mais à travers la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Dans cette période de retrait, tu développes une stabilité que rien d'extérieur ne peut t'offrir. Une capacité à rester calme au milieu du chaos, à penser clairement quand tout pousse à la confusion. Bien sûr, cette solitude peut faire mal, car elle te prive de repères familiers, mais elle te donne quelque chose de plus rare. Une identité qui ne dépend pas de l'approbation collective. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition ni une anomalie, c'est une transition. Comme toute transformation profonde, elle exige du silence, de la patience et du courage. Ne cherche pas à fuir ce moment en te forçant à t'intégrer là où tu n'as plus ta place. Ne remplis pas le vide par peur de l'affronter. Ce vide est un espace de construction. Il te prépare à devenir quelqu'un de plus solide, plus lucide, plus aligné. Et même si peu de gens comprendront ce que tu traverses, un jour tu réaliseras que cette solitude t'a offert quelque chose d'inestimable. La capacité d'être en paix avec toi-même,
même quand le monde entier te tourne le dos.